m'appelle Muriel Penon, je suis agricultrice sur la commune de Virson. Je suis associée à mon mari. Nous avons 2 enfants. Nous avons 190 hectares, dont 60 hectares de prairies naturelles. Puisque nous avons un troupeau de vaches allaitantes. La viande est vendue au magasin de producteurs fermiers. Donc tout se passe dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, quoi. J'ai un mari qui est capable de faire la cuisine ou de passer l'aspirateur, mais comme il n'y a rien de choquant, quand moi je suis capable de conduire un tracteur de 200 chevaux, quoi. Hein, c'est à peu près, c'est la même chose dans l'autre sens, quoi. Donc je conduis pas la moise-batte, mais je râle parce que je conduis pas la moise-batte, en fait. Alors au niveau de Terre Atlantique, j'ai un directeur de coopérative qui se plaît à dire que je suis son administratrice préférée. C'est pas très compliqué quand on est la seule. Du coup, ça me fait assez rire. Et puis j'en joue, mais j'en suis fière aussi. J'en suis fière parce qu'il était temps qu'une femme arrive dans un conseil d'administration d'une structure telle que celle-ci. Moi, j'ai le souvenir de ma maman qui était viticultrice donc avec mon papa en Charente, à côté de Cognac, et qui n'avait pas de statut juridique. Et j'ai le souvenir de ma mère qui me disait à chaque fois que le comptable repartait de la maison, qui me disait « moi je suis rien ». Et l'entendre me dire finalement comptablement, juridiquement je suis rien, c'était un petit peu difficile à encaisser. Voilà. Donc je pense que ma vie, à moi, j'ai choisi de l'orienter autrement que celle de ma mère. Pour en avoir parlé aussi avec mes parents qui sont aujourd'hui en retraite, je pense qu'ils sont fiers de moi. Et peut-être en particulier ma mère qui me dit « Waouh, ma fille, elle est administratrice d'une coop, quoi. » Donc quelque part, la roue a tourné et je pense qu'elle est contente de ça, quoi. Il y a encore des choses à faire parce que je reste persuadée qu'on n'a pas la même crédibilité quand on s'exprime. Quand je parle avec des voisins agriculteurs et que je viens à parler un petit peu technique sur une production de blé ou sur un taux de rentabilité de la viande, soit je les étonne, ah tiens, c'est ça, soit je ne suis pas crédible et ils doivent se dire, elle l'a entendu de son mari, elle répète, quoi. Donc c'est parfois un peu difficile encore de s'imposer, d'exprimer ses idées, de les faire passer, de les faire comprendre. Je pense qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. On va faire, nous, les femmes, plus attention à la communication, à faire passer les bons messages. Alors que les gars, j'allais dire, sont plus focalisés sur la rentabilité du système, quoi. Mais il y a un bénéfice à ce point de vue-là que vous apportez. Ah, mais c'est certain. C'est certain. On a un bénéfice pas qu'économique. Il faut... on est dans un système où on travaille de plus en plus avec le consommateur en direct. Et on a tout intérêt à défendre notre métier, à le présenter, à l'expliquer. Et puis finalement, on s'aperçoit vite qu'on rééduque un peu aussi les gens parce qu'ils n'ont pas toujours une bonne image de notre métier. Quand on leur explique que, oui, nous, nos vaches passent 7 mois de l'année dans les champs à manger de l'herbe, ils tombent un peu des nues parce qu'ils imaginent encore dans la région des vaches en bâtiment tout le temps. Les exploitations agricoles sont des entreprises. Je passe une grosse partie de mon temps au bureau, certes, mais je suis aussi capable de faire du travail de récolte, de gérer des saisonniers sur l'exploitation, etc. Donc, je ne suis pas persuadée que ce métier reste un métier d'homme.
Ça devient de plus en plus un métier de femme, facilement réalisable par une femme aussi.